Et go! Est-ce que c'est bon, on a fini? It's a. Comment décrire Brillant? C'est quand même assez complexe parce que j'ai écrit le scénario dans le but que chaque personne ait sa propre interprétation. Comme je voulais pas avoir un thème fixe, je voulais vraiment que tu puisses te créer ton propre projet dans ta tête. Je vais l'expliquer comme je l'explique toujours, c'est-à-dire que, bon, globalement, c'est une femme qui se retrouve dans un décor complètement brillant, que ça soit les murs, les meubles, même les accessoires, tout brille. Sauf qu'elle ne porte pas nécessairement attention à ce qui l'entoure. C'est plus un personnage, je dirais, qui est pris dans sa tête. On pourrait dire aussi qu'il est hypnotisé par ses pensées, ce qui fait que justement, elle ne remarque pas tous les brillants qui l'entourent. Progressivement, en effectuant ses actions quotidiennes, le personnage se met à justement se rendre compte de toute la brillance qui l'entoure, puis elle se met à vouloir elle aussi devenir brillante, elle aussi devenir belle, comme la découverte qu'elle vient de faire, dans le fond, comme son monde qui est complètement brillant. L'histoire de Brillant, c'est que c'est assez large, ça fit beaucoup de concepts, ça fit beaucoup de culture. Ça va parler à beaucoup de gens, surtout les gens du milieu de la création. Ça reflète l'anxiété par rapport à la création, ça reflète l'incapacité à trouver une inspiration. S'aveugler soi-même à sa propre inspiration, c'est ne pas se faire confiance dans son processus créatif, c'est ne pas mettre à bout ses idées, c'est avoir peur constamment de faire naître son projet. L'inspiration de ce court-métrage me vient du film Irrational Man. En fait, je dirais que ce film-là a inspiré le look global du court-métrage. En fait, c'est surtout une scène qui m'a inspirée, c'est la scène de la foire. Les deux personnages du film se retrouvent encadrés de rideaux de ficelle argent, d'où m'est venue l'idée de justement mettre mon personnage dans une pièce complètement brillante. En fait, il y a aussi les œuvres de l'artiste Sarah Shakir qui m'a aussi inspirée. Dans le fond, cette artiste-là, justement, elle recouvre des objets, des photos, tout plein de trucs de brillant. Donc, j'ai commencé par conceptualiser le visuel du projet, donc la pièce dans laquelle mon personnage était pour se trouver. Puis c'est après ça que le scénario m'est juste venu en un claquement de doigts. J'ai même pas eu besoin d'y réfléchir trop longtemps. Et si j'y vais avec ma propre vision, je dirais que c'est l'ouverture d'esprit, le fait de justement pas être trop pris dans sa tête, puis de se mettre à voir extérieur de soi, comme voir justement son entourage, voir les personnes qui nous entourent, voir l'inspiration qu'il y a, pas juste en dedans de nous, mais aussi à l'extérieur. Fait que l'ouverture d'esprit, ouais, je pense que ça décrirait bien la manière que je le vois. En termes de production, nos plus gros obstacles, c'est surtout face au budget. L'idée était qu'on allait prendre notre décor puis juste complètement le transformer pour que ça soit un appartement recouvert complètement de brillant. Considérant qu'on avait un budget très limité, même pour un film étudiant, c'était un très gros challenge côté production parce qu'on a dû couper dans tous les autres départements, sauf la direction artistique, pour pouvoir réaliser cet univers. Fait qu'on a coupé surtout comme dans la nourriture, dans la régie. Pour moi, c'était un gros défi puisque j'ai dû trouver l'argent ailleurs pour pouvoir laisser place à la direction artistique. Alors, le décor a été conçu de manière en fait à cacher le côté médiéval qui était imposé en fait par l'école, car en fait, ce n'était pas forcément en adéquation avec notre scénario. Donc, il a fallu en fait recouvrir toutes les pierres en fait qui étaient sur le mur, et en fait, il fallait d'abord mettre un papier brillant pour ensuite après rajouter les fils argentés qui permettaient du coup d'expliquer, on va dire, le concept du scénario. C'était assez compliqué parce que c'est vrai qu'il fallait quand même avoir beaucoup de stock. C'était quand même une grande surface, donc il fallait vraiment tout recouvrir. Et en fait, c'était des bandes qui étaient, je dirais pas forcément petites, elles devaient faire 4 pieds, il me semble. Donc du coup, il fallait vraiment tout recouvrir en fait la surface. Donc ça, c'était un peu plus compliqué, mais au final, ça l'a fait. Je dirais le seul obstacle qu'on a eu, c'est le fait que nos perruques sont pas arrivées à temps. Donc on a dû, le matin même du tournage, aller en acheter pour se dépanner.
Mais on a trouvé une bonne solution. Un problème, une solution. C'est le même qu'on fonctionne. On a reçu aussi les rouleaux la journée juste avant. C'était vraiment juste un gros rush parce qu'on a dû se tourner 180 à cause que notre projet précédent ne fonctionnait pas. C'était un gros rush de tout aller chercher les trucs à gauche, à droite, d'aller chercher l'actrice, là, de trouver, OK, il faut faire les tests, l'habiller, puis tout ça. C'était juste un truc... C'était vraiment un rush perpétuel pendant comme 2 semaines. Ce qui a été difficile aussi, je pense, ça a été de mettre en image ce concept-là qui était assez vague, qui était plus une métaphore qu'autre chose, je dirais. Mais ça a été un beau défi au final. Puis je pense qu'on a réussi à faire de quoi de bonne qualité quand même, qui reflète assez bien l'idée originale de l'œuvre. Qu'est-ce que j'ai plus apprécié durant ce projet, c'est vraiment de voir à quel point qu'on a pu se serrer les coudes. On avait vraiment un gros projet de grande envergure avec beaucoup de différents défis. Il fallait qu'on refasse notre scénario dans un très court laps de temps. Il fallait qu'on deal avec un budget très, très serré. Il fallait qu'on organise tout ce tournage-là et tout ça à distance. Donc, on n'aurait pas pu faire le beau projet qu'on a fait sans la belle équipe qu'on avait. Ce que j'ai apprécié le plus dans ce projet, principalement l'ambiance sur le plateau. C'était vraiment enrichissant parce que on a été quand même en pré-prod depuis quand même pas mal de temps. Il y a eu des réunions Zoom, donc on n'avait pas forcément eu l'occasion de se voir en vrai, physiquement. Et j'ai trouvé qu'on s'était quand même bien débrouillé dans l'ensemble. Sur le plateau, il y avait vraiment une bonne ambiance, une bonne connexion avec les membres de l'équipe. On est dans une bonne ambiance là, ça va bien pour le moment. Quoi? Tu pars toujours à face de la faut juste, on voit pas le gap. Faut juste qu'on voit pas le gap noir de la rue. C'est bon? OK, on change de setup de caméra. Donc, le premier plan qu'on fait, c'est caméra sur dolly, pas besoin de rail. On fait un pedestal up avec une lentille de 50 mm. On garde ça, DOP? D'être avec les gens que t'es depuis le début, puis que finalement ces gens-là ont comme un peu trouvé leur niche, puis ils sont au poste où ils voulaient être. C'était vraiment trippant avoir du plaisir avec ces gens-là, puis de voir finalement ton maudit projet que t'as travaillé dessus depuis, tu sais, en Zoom, tout ça, arriver à conclusion, puis finalement de pouvoir tourner le premier plan avec tout ce qu'on t'avait promis, finalement le voir. C'était vraiment trippant de voir ça. Puis de pouvoir tourner avec cet équipement-là, avec ces pros-là, avoir des superviseurs comme ça. Écoute, c'est trippant, tu peux pas demander plus que ça. Puis moi, ça a été le highlight de mon programme, pour vrai. On l'a fait, Merci beaucoup. Merci énormément. Content que t'aies aimé ça. Est-ce qu'on dit merci à nos formateurs? Ah, de ouf! Merci les formateurs! Hey guys! Est-ce qu'on dit merci pour la patience de Marc? Merci! Hey guys! Est-ce qu'on dit merci? Claquette. Train. 3, 2, 1, action! Break. Wenn du gebucht hast, bin ich bei dir zu Gast die ganze Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir, nachmittags um 3:30. Wenn du gebucht hast und mich dein
heute Geburtstag hat. Bin ich bei dir zu Gast. Die ganze Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir. Nachmittag. 3:30. Johnny. Johnny. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. Ça s'est passé vite. Tout s'est passé tellement vite. Notre rencontre, nos moments de bonheur. 10 ans ensemble. Il me semble que ça se fête, non? Allô mon amour! Puis ta journée? Pour vrai, moi j'ai pas arrêté, là. Je suis quand même assez fatiguée, fait que j'ai comme un peu laissé faire l'épicerie pour ce soir. Là. Mais je me suis dit qu'on pourrait se commander de la pizza, ça fait un petit bout, me semble. Ah, puis je viens de raconter avec ta mère, là. Ça fait un bout que t'as pas pris de ses nouvelles, me semble qu'il faudrait que tu l'appelles. Hein. Puis j'ai aussi dit demain qu'on irait souper avec elle pour pas qu'elle se sente trop. Tristan, Colin, accroche donc ton manteau comme du monde, là, je m'en fâche tout le temps dedans. Oublie pas de manger les pamplemousses, sinon on va les perdre. C'est rare les gens qui aiment le pamplemousse. Toi aussi, t'aimes ça? Oui, c'est genre mon fruit préféré. Hein? Ben non, moi aussi! Savais-tu que dans le sud, les pamplemousses goûtent pratiquement comme les oranges? Ils doivent être encore meilleurs.
Ah, colique! Excuse, je voulais pas te faire ça à côté des oreilles. Ton hostie du ukulélé, je m'en vais te le foutre au vidange. Hey, j'ai pas fait exprès, OK? Tu pourrais m'encourager un peu au moins, là, j'ai un concert super important demain. Puis moi, j'ai ce travail-là à remettre pour la job demain matin. Fait que j'ai pas le temps de t'encourager à me casser les oreilles. Là, va donc jouer ailleurs, là. Je suis vraiment pas d'humeur à soir. Je vois bien ça. Hey, salut! Ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu de tes nouvelles. Je voulais juste savoir si ça allait bien. En tout cas, tu nous rappelleras, OK? On s'inquiète, moi pis Nia. On aimerait savoir de tes nouvelles. Fait que prends soin de toi, OK? Bye. Ben non. Ben oui! J'ai vu que t'avais un 45 tours qui prenait la poussière. Je me suis dit que on pourrait leur faire vivre un peu, hein? Allez! Come on! Oh, s'il te plaît, là, tu veux jamais danser avec moi. Mhm. Tu sais que tu peux pas dire non à cette belle petite face-là. Allez! Tristan, t'es là? Je sais que tu vis un moment difficile en ce moment, mais... Écoute, je suis là parce que je m'inquiète. Ça s'est passé vite. Tout s'est passé tellement vite. Notre rencontre. Ton décès. 10 ans ensemble. Il me semble que ça s'oublie pas, non? Vous croyez pas?
va où? Ah, ben là, on s'en va sur le stage. Voilà. Là, en ce moment, on est sur le stage. Là, ils sont en train de chialer sur des pamplemousses. Il y a des pamplemousses qui sont sur une table. Ok, il faut exactement qu'ils soient comme le plomb précédent. C'est ça. J'ai pas le temps, désolé. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps, je suis désolé. Non, j'ai pas le temps. Non, mais gros, j'ai pas le temps. Dans le fond, moi, quand je rentre travailler, tout le monde, tout de suite, il me voit. Puis ils me disent « Hey, Gab, je suis content de te voir, ça fait longtemps, ça va bien, tout le monde est bien sympathique avec moi. » Lundi, Robert en théorie. It's a rap, man. It's a rap, It's man. a rap. It's a rap. Hey, Noémie, it's a rap. J'avoue, t'es qui toi en fait? Pourquoi je danse avec lui? Comment t'évaluerais ta relation avec celui qui fait le making-of? Attends, qui?
I only wish that Franklin D. Roosevelt had lived to witness this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. For this victory, we join in offering our thanks to the Providence which has guided and sustained us through the dark days of adversity and into life. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe Day. United, the peace-loving nations have demonstrated in the West that their arms are stronger by far than the might of dictators or the tyranny